Elle va donc comparaître devant la Cour de justice de la République, qui est une cour spéciale qui juge les ministres en exercice à l'époque des faits. C'est son cas. Elle va être jugée, je vous l'avez dit tout à l'heure, Raphaël, pour négligence. Et en cause, eh bien, il y a sa décision d'opter pour l'arbitrage dans l'affaire dite Tapie. L'arbitrage, c'est une procédure privée, c'est une procédure rapide, au terme de laquelle Bernard Tapie avait capté 404 millions d'euros de deniers publics dans son bras de fer avec le Crédit Lyonnais. Les explications sont signé Florent Rodeau. Nous sommes en 2007. Christine Lagarde devient ministre de l'économie. Sur sa table à Bercy, un dossier brûlant, celui de la revente d'Adidas détenue par Bernard Tapie au Crédit Lyonnais. Renflouée à l'époque par l'État, la banque achète la firme allemande en 1992 pour la revendre 2 ans plus tard avec une plus-value de 396 millions d'euros. Bernard Tapie n'est pas tenu au courant et crie au scandale. Pour trancher le litige, Christine Lagarde opte pour la solution privée et a recours à l'arbitrage qui alloue plus de 400 millions d'euros de deniers publics à l'homme d'affaires. Le montant suscite immédiatement la polémique, mais pas que. Parmi les zones d'ombre, la personnalité des 3 arbitres, dont un en particulier, Pierre Estou, une connaissance de Bernard Tapie. Se posent alors plusieurs questions. Est-ce la bonne procédure? Les arbitres sont-ils impartiaux? Malgré les interrogations, Christine Lagarde décide de ne pas revenir sur cette décision. En décembre dernier, les magistrats de la Cour de justice de la République reconnaissent qu'elle n'est pas intervenue dans le choix de ces 3 hommes, mais ils soulignent que la décision n'a pas été précédée ni d'une expertise juridique sur la possibilité d'arbitrer, ni d'une étude approfondie, malgré sa complexité et ses conséquences importantes sur les finances publiques. En d'autres termes, on lui reproche d'avoir fait preuve de négligence. Madame Lagarde s'est entourée des conseils nécessaires. Elle a pris cette décision dans une bonne foi absolument évidente. Rechercher sa responsabilité pénale dans cette décision, dans cette double décision qui concerne l'arbitrage, qui est une voie de droit tout à fait normale, ne me paraît pas recevable en tous les cas. Le procès de Christine Lagarde devrait intervenir d'ici la fin de l'année. Elle risque jusqu'à 1 an de prison et 15 000 euros d'amende.